Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Club continental M17 de Janome Canada. Bon, ben j'ai eu un petit problème de caméra parce que là, je filme avec mon iPhone. Alors, c'est pas tout à fait comme je fais d'habitude, mais enfin, vous me voyez pas, mais inquiétez-vous pas, je suis là. Alors, aujourd'hui, on avait dit qu'on, ben peut-être pas vous, mais aux États-Unis, ils ont dit que je parlerais des chiffres ici. Ces motifs-là sont bâtis dans la continentale M17, OK? Ben c'est sûr que vous avez les 10 chiffres, là, le 0 compte pour 1. Et puis, il y a toutes sortes d'autres toutous, comme un porte-voix, là, des mots qu'on pourrait insérer dans des cœurs, puis dans toutes sortes d'autres formes. Mais là, je veux vous montrer les chiffres ici. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, bien entendu, vous pouvez suivre qu'est-ce qui est indiqué dans votre livre d'instruction, il n'y a aucun problème. Alors, ça concerne en quoi dans le livre d'instruction? Qu'est-ce qu'on me dit de faire? La même chose ici que nos petits animaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais bouger beaucoup la caméra, là. Dans mon cerceau, je prends le plus grand cerceau, OK? Qui est en fibre de carbone très solide. Alors, dans mon cerceau, j'ai inséré mon stabilisateur déchirable. OK. Ensuite de ça, je vais vous poser celui qui est fait comme on me dit. Ça, c'est le chiffre numéro 2. Alors, ce que je ferais, j'irais poser l'endroit de mon tissu à l'intérieur du cerceau. Il y a 2 étapes. La couture qui va assembler mes épaisseurs de tissu. Et puis ensuite de ça, il y a la doublure pour l'arrière. Et puis, bon, c'est sûr, c'est juste une couture droite, mais il y a des ouvertures, comme ça, c'est le chiffre 2. Puis, Janome a laissé, la numérisation a laissé des ouvertures. Puis là, je viens rembourrer avec du remplissage de mon choix. Là, j'ai ici, c'est du polyester pour montrer quelque chose. C'est bien, c'est le fun. Ça, on peut s'en servir pour des anniversaires, pour toutes sortes d'occasions spéciales. Là, vous avez le chiffre 2. J'en ai fait plusieurs exercices parce que préalablement, on avait des petits toutous dans la 550E. Et puis, je trouve que le tissu extensible, c'est celui qui obéit le mieux. Vous voyez comme il est bien rempli. Lorsqu'il y a des courbes, Janome laisse 2 ouvertures pour pouvoir aller rembourrer facilement les parties, les arrondis. Ça, c'est la méthode qui est expliquée dans le livre d'instruction. Tissu stabilisateur déchirable dans mon cerceau. L'endroit de mon tissu face vers moi, le premier tissu. Ensuite de ça, je mets le tissu, l'envers du tissu, pas l'envers du tissu, le deuxième tissu qui va servir d'envers, comme le deuxième de l'autre côté, pour pouvoir après ça aller rembourrer. Ça, c'est une typique à Janome. Bon, vous savez qu'on aime toujours différer. Alors, voici une autre possibilité. Ici, c'est du polar. Tout à l'heure, c'était juste un tricot extensible. Ça, c'est du polar. Alors, mon étape, vous voyez mes 2 étapes, mes 2 coutures ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon tissu dans mon cerceau. Mais, lorsque ma première couleur elle est marquée, moi, j'ai glissé en dessous le même tissu. Les 2 envers se touchent pour pouvoir aller assembler puis faire mon contour. Il y a 2 lignes. Voyez-vous? J'ai une courbe ici, mon 3. J'ai une courbe ici, 2 courbes. Janome m'a laissé une ouverture. Alors, pour pouvoir aller bourrer cette partie-là, puis un peu du centre du 3, puis pour aller après ça rembourrer la deuxième partie du 3 ici. Alors, ma première ligne, c'est ma ligne d'assemblage. Alors, qu'est-ce que je fais?
j'ai mon tissu sur mon stabilisateur. Je glisse en dessous. Les deux envers se touchent séparés par le stabilisateur. Je glisse en dessous le même tissu, puis je laisse broder ça. C'est pas long, hein, c'est une couture droite. Je laisse broder ça. Lorsque c'est brodé, là, moi, il est en étape ici, là, j'ai pas fait endroit contre endroit, j'ai fait envers sur envers, parce qu'après ça, je pourrais aller avec un ciseau dentelé ou une roulette à vague ou ce que vous voulez. Je pourrais aller faire mon contour ici. Fait que là, c'est une autre, c'est une variante. Alors, endroit contre endroit, envers contre envers. Deuxième possibilité. J'ai laissé ça ici pour vous montrer que j'ai toujours ma ligne de couture, ma ligne d'assemblage, ma ligne de coupe. C'est mon guide pour aller découper. Troisième possibilité, le 1 ici. Est-ce que je veux toujours deux tissus puis aller rembourrer? Pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis mon stabilisateur cut away, découpable, dans mon cerceau. Après ça, j'ai mis ma résille. Vous savez, le foam, là, j'ai mis ma résille, qui était noire. Puis, j'ai mis un tissu brillant par-dessus. J'ai brodé tout le tour en couture droite. J'ai pas fait les deux coutures. J'ai fait la couture extérieure, puis je grossis toujours, mais si vous remarquez, là, j'ai grossi complètement, là, j'ai rempli mon cerceau pour avoir le 1 le plus long possible. Et puis après, il me reste juste avec mes ciseaux à aller découper tout le tour. Et puis, ben mon 1 se tient bien, mon chiffre se tient bien. Puis j'ai pas besoin de le rembourrer, c'est tout dépendant de ce que je veux créer, hein, de ce que je veux faire. OK? Alors ça, c'est une autre possibilité, une autre variante que Janome me permet de... Pas que Janome, que nous, on veut développer. Arrive la quatrième option. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis mon stabilisateur déchirable dans mon cerceau. Bien entendu, j'ai pris le plus grand cerceau. OK? Mon cerceau est à l'envers. OK? Ensuite de ça, j'ai mis du papier. Est-ce que je veux toujours du tissu? J'ai mis du papier que j'ai fait tenir. Puis mon papier, là, quand je le coupe, je m'assure, comme c'est pas un papier, c'est plus un carton, là. Je m'assure qu'il soit plus grand un petit peu tout le tour. Voyez-vous, là, j'ai de l'excédent tout le tour ici, là, hein? Alors, comment je l'ai fait tenir? J'ai utilisé le Artistic Tack, qui est un spray adhésif, mais une brume très, très fin, que j'ai placé, que j'ai vaporisé sur mon stabilisateur, pas sur le carton, sur le stabilisateur. Les cartons, je les achète au magasin d'1 $, c'est pas cher. Et puis, mon stabilisateur, j'ai utilisé du déchirable. Là, Janome est distributeur des fibres, des stabilisateurs et des fils Madeira de... C'est Janome qui est importateur. Et puis, bien entendu, je récupère tout. Là. Si vous remarquez sur le côté, regardez, j'avais récupéré. Hein? Et puis, ici, voyez-vous ici? Oui, j'espère que vous voyez bien. Oui, ici, regardez, j'ai assemblé, là. J'ai mon assemblage parce que mon cerceau est très grand. Hein? Alors, là, comment j'ai modifié ça? Ben, je suis allée dans mon logiciel Artistic Digitizer qui vient de se mettre en veilleuse pendant que je vous parlais. Attendez un petit peu. Ça prendrait plusieurs mains.
Voyez-vous ici le chiffre? Alors, c'est dans mon Artistic Digitizer. Et puis, je suis allée agrandir au maximum mon chiffre. Bon, ça, c'est pour le prochain cours en anglais tout à l'heure, là, mais là, je suis rendue au numéro 4. Alors, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Là, je viens à la machine, à ma machine. OK? À ma machine, je vais aller faire des modifications. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux découper mon carton. Je veux le tailler. Alors, je vais bouger encore la caméra. Il faudrait vraiment un autre système. Et puis, si vous notez, attendez un peu, j'ai rien ici. C'est vide, il n'y a rien. OK? Ensuite de ça, j'ai pas de fil en haut. J'ai rien, tout est vide. Parce que je veux le découper. Est-ce que ma machine découpe? On va voir ça. Alors, là, j'ai inséré mon cerceau. OK? Et puis, attendez un petit peu, je m'en viens en broderie, je veux enlever ce que j'ai fait, là, pour pouvoir vous le dire comme il faut, là. OK. Bon. Alors là, j'ai mon aiguille. Si je lui dis « pars », OK. Ah. Fil de canette insuffisant. OK. J'en veux pas de fil, je veux découper. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être mon aiguille qui va découper. Je viens dans mon réglage. Réglage. Je veux régler ma broderie. Je suis pas à la bonne page. Je tourne la page. Capteur rupture du fil supérieur, je le mets à off. Je veux pas, parce qu'elle va toujours me dire, il manque de fil en haut. Moi, je veux pas. Je veux qu'elle pique, qu'elle découpe tout le tour. Alors, je le mets à off. Capteur de fil restant, off. Coupe-fil de broderie, c'est sûr que c'est off, hein, que je veux pas ça. Alors, pourquoi que ça existe ici? Bon. Dans le coupe-fil, je peux lui dire, lorsque j'ai fini chaque couleur, entre chaque changement de couleur, la machine, elle couperait mon fil automatiquement. Ou lorsque la broderie est finie, je coupe automatiquement. Ça, vous êtes habitués. Parfois, je l'aime, le coupe-fil, puis parfois, j'en ai pas besoin. Tout dépend de la technique, puis de la façon que je veux la faire. Le capteur de fil de canette restant, un capteur optique, hein? Alors la machine, c'est ça, la machine me le dit là s'il me manque de fil, même si j'ai des canettes de couleur ou des fils de n'importe quelle couleur. Alors là, je veux pas qu'elle m'avertisse parce que j'ai pas mis de fil. Puis ici aussi, sur le fil supérieur dans mon aiguille, j'ai pas mis de fil parce que je veux piquer simplement. Pourquoi ça existe? Pourquoi on me donne la possibilité d'en mettre ou pas, de pas mettre de fil? Ben, si je faisais de la découpe du Richelieu, ben, je prends mes aiguilles couteau, les petites aiguilles couteau, alors il faudrait que j'enlève la fonction ici. J'ai enlevé off, 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 mes 3 fonctions, je dis OK. Là, j'ai 2 couleurs, parce que là, je suis allée au logiciel, puis au logiciel, ma ligne de couture, elle est rouge. Et puis, c'est ma couture. Mais moi, je veux pas faire de couture. Je veux découper l'extérieur de mon 4. Alors, attendez, tiens, je veux juste faire mon 4. Je veux pas faire... Je vais revenir. Tiens, là, elle me ferait l'intérieur, ma couture. Voyez-vous, ils ont laissé une ouverture ici, puis une ouverture dans le haut du 4 pour aller bourrer, le rembourrer comme il faut, là, cette partie-là, puis après ça, venir comme il faut rembourrer ici. Alors là, je veux simplement couper tout le tour du 4. OK. Alors, j'arrive à ma machine. Puis là,
je peux aller vite. Il n'y a aucun problème. OK. Je vais lancer ma broderie. Et puis, rien va arrêter. C'est pas long, c'est 2 minutes. Ah, 1 minute, excusez, 1 minute. Voyez-vous, elle perfore. Voyez-vous, le collant l'a gardé. Le collant le met en place. Alors, si je voulais faire de belles lettres, vous savez, nous avec nos ciseaux, on marque, on découpe. C'est jamais super. Hein? Parfois, là, c'est plus facile aller le découper. Aller le faire coudre comme ça ici. Puis là, je perfore, là. Voyez-vous ma ligne? OK. Bon. Si je regarde, vous voyez mon pointillé comme il faut. Ça, c'est ma première ligne. Moi, ce que j'aime faire, j'aime recommencer une deuxième fois. C'est 1 minute. Parce que plus je le fais souvent, ça me reste dans les mains. Alors, c'est une autre façon d'utiliser ce que Janon m'a intégré dans ma broderie. Il faut que je fasse attention hein, pour que mon carton soit assez grand, là. Ou assez bien placé. J'utilise le gabarit de plastique pour être sûr que tout est bien à l'intérieur de mon gabarit. Presque fini. C'est presque fini. Et voilà. OK. Parfait. Alors là, je ne veux pas l'enlever du cerceau, là. Vous connaissez la fonction de déplacement du cerceau? Ici. Et puis, je dis à mon cerceau, viens. Regardez, mon cerceau s'approche. OK. Et puis, là, j'aurais juste à aller avec, prendre regardez comment ça se défait facilement. J'espère que vous voyez. Oui. C'est difficile, hein? Je le fais plus d'une fois, là. Plus d'une fois. Voyez-vous? Je perfore tout le tour ici. Puis j'ai un beau 4. Je fais attention, par exemple, là. Alors, c'est une autre option que je peux faire avec ma machine. Et puis, si jamais vous dites, ah ben, regarde, c'est bleu, je prends les couleurs de l'occasion. Mais aussi, au magasin, je peux aller acheter des beaux papiers de fantaisie comme ça, puis les utiliser pour aller... Je suis pas obligée de toujours faire grand comme je viens de faire ici, hein. Alors, c'est une autre variante que Janon m'offre. Ou qu'on découvre, nous, hein, mais c'est la possibilité, avec les fonctions électroniques de réglage ici. Avec les fonctions électroniques de réglage, là, je règle ma broderie. Puis c'est ici que je peux aller régler les fonctions. Puis comment j'ai agrandi le motif? Bien, avec mon logiciel Artistic Digitizer. Artistic Digitizer. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai coloré ici, là, parce que j'ai besoin intégré dans la machine, là, le chiffre est d'une seule couleur. OK? Alors, moi, je suis allée séparer mes deux couleurs. Je les ai agrandies. Regardez si je fais annuler. Voyez-vous? L'original, là, mon original était petit comme ça. Alors, moi, je l'ai agrandi, étiré, puis après, je suis allée changer mes couleurs pour pouvoir vraiment
aller broder seulement, broder ou découper seulement la partie la partie extérieure. Bon, là c'est 5 là parce que je fais un autre live après vous là en anglais et puis je serai rendu au numéro 5. Alors, vous avez plusieurs possibilités. OK. Découper avec la machine. Broder simplement sur une épaisseur de forme avec... ça, c'est du découpable en arrière. Mais regardez mon chiffre. Puis ça se tient bien si je l'accroche, là, sur une... tu sais, si je le plaçais sur le mur, regardez s'il tient bien. J'aime vraiment travailler avec le foam ici. J'aime vraiment ça, souvent, là, dans plusieurs occasions. On met ça dans des sacs, là, hein. On peut faire nos sacs avec ça, là. Bon, juste parce que j'ai dit que ça tenait bien et tiendra pas bien. Là, en passant, là, ce tissu-là, chez Fabriqueville, il est en spécial à 3 $. Celles qui sont au Québec. Ensuite de ça, méthode régulière de jeune homme qu'on nous propose. Alors, mes deux tissus, c'est endroit contre endroit. Je les retourne, puis je le remplis, je le bourre. Tandis qu'ici, envers sur envers, et puis je découpe avec des ciseaux dentelés ou des roulettes spécifiques là, avec des formes. Et puis, voyez-vous, j'ai 2 endroits pour aller rembourrer mes choses. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, et puis à la prochaine!